Salut à tous, c'est le Master Teacher Serein. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler du meilleur choix à investir dans nos vies entre nos enfants et notre retraite. Vous savez, à un âge donné, nous sommes tous amenés à fonder une famille, peut-être de 25 à 30 ans. C'est souvent dans cette tranche d'âge-là que les jeunes se mettent à se lancer pour une famille. Alors, quand on parle de famille, on parle de futur et on parle des enfants, on parle de votre héritage aussi. Mais non seulement cela, il n'y a pas que la famille, il y a aussi vous. Vos enfants, d'ici 20 ans, 25 ans, ne seront plus vos charges. Ils vont vous quitter, alors qu'il faudrait que vous ayez aussi votre vie à vous. À ce niveau-là, la tendance peut changer. Soit vous êtes obligé d'investir en même temps pour les enfants et pour votre retraite, ou bien au cas où, comme vous le savez, dans le monde actuel où nous sommes, les choses ont changé. Ça devient plus difficile, contrairement à l'époque de nos parents où l'essentiel était de mettre les enfants à l'école et forcément les enfants arrivaient à s'en sortir après l'école, même que ils pouvaient trouver du travail facilement et voilà, pourvu que l'enfant soit éduqué. Mais de nos jours, l'éducation en tant que telle, avoir l'information, aller à l'école, avoir les diplômes, ne signifie pas que l'enfant va s'en sortir. Même aller à l'étranger, vous allez vous rendre compte que actuellement, la plupart des gens, les parents de nos parents qui sont encore irresponsables actuellement, qui envoient leurs enfants à l'étranger sans pour autant même être allés à l'étranger eux-mêmes ou bien connaître les réalités de ce pays-là et suivre leurs enfants au jour le jour. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'étranger très tôt parce qu'ils sont très intelligents chez eux et vous pensez que peut-être les envoyer dans les grandes écoles et autres va les aider, mais vous allez vous rendre compte qu'ils vont là-bas pour aller se perdre. Ils deviennent des malades mentaux. Parce que le système est complètement différent. Le monde a réellement changé. Et donc, actuellement, les parents ne peuvent pas faire comme à l'époque, laisser les enfants à eux-mêmes, abandonner à eux-mêmes, parce qu'on fait confiance à 100% au système éducatif, alors que c'est plus ça actuellement. Actuellement, aller à l'école ne veut rien dire. Aller à l'école ne veut rien dire. Beaucoup sont très, très successful ici. Ils ne sont jamais allés à l'école. Et donc, vous vous rendez compte que actuellement, pour faire un choix de se concentrer sur sa retraite et juste laisser les enfants à eux-mêmes, ça sera difficile. Parce que actuellement, éduquer les enfants devient un travail à plein temps. Ça devient un travail à plein temps. Si tu prends un travail à plein temps et tu cherches l'argent, tu cherches à faire ta retraite, ça sera difficile de faire les deux en même temps. Soit tu feras un choix. C'est pour ça que beaucoup de jeunes couples qui sont très responsables décident soit de laisser la femme à la maison, vous voyez, les choses changent. À l'époque, être femme à la maison, c'était pas considéré comme un travail. Mais là, actuellement, ça devient un travail parce que c'est devenu quelque chose. Éduquer les enfants, c'est pas une mince affaire. Et donc, voilà. Et donc, ça devient un souci parce que le travail à plein temps, qui est maintenant l'éducation des enfants, parce que l'éducation actuellement ne se fait plus comme à l'époque où c'était 50% à la maison, 50% à l'école, ou peut-être même 100% à l'école et puis le reste à la maison. Ici, il faudrait être à 70% minimum dans l'éducation de vos enfants. Il faudrait tout connaître. Avoir l'information actuellement ne veut plus rien dire. Il faudrait savoir comment appliquer l'information. Parce que les enfants même qui vont aller dans les mêmes écoles que les écoles des riches et autres, ça ne va rien changer parce qu'à la fin, ils peuvent ou ne pas s'en sortir. Parce que la vie actuellement demande de l'expertise, de l'expérience du terrain, demande de l'anticipation, demande des connexions. Ça n'a rien à voir avec l'école seulement actuellement. Donc, vous comprenez que la vie change. Donc, je réitère donc, entre les enfants, d'accord, ceux qui sont là, qui vont être votre futur, qui vont être votre héritage, qui vont être votre progéniture et votre retraite. Quel est le meilleur choix? Déjà, s'il faut faire un choix, ça sera le meilleur à faire. Mais on n'a plus le choix. On n'a plus le choix de choisir les deux
on doit choisir un seul parce que le salaire déjà devient minime et non seulement ça, le système de la vie a complètement changé. Ça devient difficile pour des jeunes parents actuellement de se concentrer sur leur carrière et laisser les enfants à part parce que de nos jours, si les parents ne sont pas derrière pour coacher l'enfant, ça sera difficile pour que cet enfant puisse réussir dans ce monde actuel. À l'époque, les enfants pouvaient réussir pourvu qu'ils aillent à l'école. Mais là, actuellement, les choses ont tellement changé que ça devient plus difficile pour les enfants de s'en sortir d'eux-mêmes. Non seulement ça, il y a maintenant l'afflux des informations, ce qui fait à ce que les enfants puissent amasser du n'importe quoi, du dehors et autres, même pour nous-mêmes, les parents, pour savoir ce qui est meilleur. Actuellement, ça devient difficile parce que tout le monde vient avec ses propositions. Et donc, ça devient compliqué. Et donc, ça devient tellement compliqué que, voilà, il faut faire un choix. Les mêmes enfants en question, si vous choisissez les enfants, d'accord? Les mêmes enfants en question, demain, après-demain, au cas où vous n'avez pas été visionnaire, au cas où vous n'avez pas été voyant, pour savoir ce qui était mieux pour eux, ils peuvent se dire demain ou après-demain que bon, ce que vous avez fait pour eux, c'est pas ce qu'ils voulaient, c'était par leur choix et tout abandonner. Les enfants deviennent tellement plus sages que nous et peut-être plus capricieux encore, parce que plus la technologie, plus la vie devient facile, plus les gens deviennent faibles. Ils deviendront peut-être faibles du point de vue de la résistance, du stress et autres, mais en termes de la technologie, ils seront plus avancés avec les accès qu'ils ont. Mais si votre enfant est faible mentalement et que bon, ce que vous pensez qui est bien pour lui, c'est pas ce qu'il veut, ou bien les enfants vont se mettre à faire la débauche, le suicide, tout ça là, c'est des cas probables. Donc, ces mêmes enfants que si vous les choisissez actuellement, et que ces mêmes enfants, à la fin, vous disent que non, c'était pas leur choix, ils ont juste voulu vous faire plaisir, mais après là, ils laissent tout tomber, ça sera aussi un poids pour vous, n'est-ce pas? Si vous choisissez vous-même, vous choisissez votre retraite, c'est bien beau, parce que vous savez, les enfants vont vous quitter après. Vous devez aussi avoir une vie. Imaginez, vous finissez votre retraite, vous n'avez pas de quoi prendre soin de vous. Si vos enfants en question aussi n'arrivent pas réellement à s'en sortir, et ça voudrait dire qu'ils n'auront pas le temps de prendre soin de vous et de prendre soin d'eux-mêmes à cette époque-là, parce qu'eux aussi, ils seront en train de se chercher. Et là, la routine va se répéter. À ce niveau-là, vous aurez perdu dans les deux camps, et sur votre retraite et sur vos enfants. Et vous voyez que ça devient un peu plus complexe. J'aimerais que chacun réfléchisse à ce sujet-là, de savoir un peu qu'est-ce qui est meilleur. Vous pouvez donner votre réponse. Je crois que pour moi, la vie a tellement changé que être égoïste dans un cadre où ma propre vie peut-être aura plus de sens si je faisais le paquet sur ma retraite. C'est une bonne chose. En même temps, c'est pas forcément ce que je pense qui résonne avec mon cœur, parce que je me dis que la vie d'aujourd'hui, il faudrait mettre les enfants à se projeter sur ce qui va les arriver demain après-demain. Et ça sera plus difficile pour les enfants réellement parce qu'ils n'ont pas vu ce qui s'est passé avant et ils ne connaissent pas réellement ce qui les arrive. Les changements qu'il y a eu, ils n'ont pas vu tout ça. Tout ce qu'ils voient, c'est la technologie qu'ils sont venus trouver et autres. Ils ne connaissent pas réellement ce qui se passe. Et donc, pour moi, je me dis, ce monde actuel, ça sera difficile que les enfants puissent être exposés aux informations qu'il y a dehors ici, sans pour autant qu'ils aient quelqu'un derrière qui puisse les aider à comprendre et non seulement appliquer et se valoriser dans ce monde ici. Alors, pour moi, je dirais que c'est un travail à plein temps éduquer un enfant. Et donc, ça sera difficile avec le peu que nous gagnons de forcément faire les deux en même temps. Parce qu'ici, il faut donner le meilleur à ces enfants. Il faudrait choisir les endroits où ils vont vivre. Il faudrait... L'éducation actuellement coûte assez cher. Et donc, c'est quelque chose qui est tel que, à mon avis, je dirais, je vais choisir en premier les enfants. Mais sans oublier qu'il faut mettre les enfants, il faut mettre au monde les enfants très tôt pour que vous puissiez grandir comme des amis avec vos enfants. Comme ça, au moment où
les enfants auront trouvé l'équilibre pour voler d'eux-mêmes. À ce niveau-là, tu peux commencer à réorienter ta vie au cas où tu remarqueras que tes enfants ne voudraient pas vivre. Parce que de nos jours, les enfants ne veulent plus vivre avec leurs parents. Ils veulent peut-être mettre leurs parents au cas où vous êtes malade, mettre dans les maisons de retraite là et autres. Alors si c'est le cas avec vos enfants, en fonction de l'éducation que vous allez donner à vos enfants, qui vont grandir avec, vous allez vous retrouver dans les maisons de retraite, ou bien si vous êtes encore assez fort, si vous êtes encore si vous aimez ce monde très tôt, très jeune, alors vous allez grandir avec vos enfants et essayer de voir comment est-ce que vous pouvez vous concentrer sur vous et comment est-ce que vous pouvez faire à ce que vos enfants puissent être un atout pour votre retraite. Et voilà, donc en tout cas de mon côté, je crois que je choisirai les enfants. En même temps, je vais m'assurer que les enfants puissent avoir ma volonté, enfin considérer ma volonté en même temps, pour ne pas que je me retrouve dans les maisons des piscates là, je sais pas comment là, les maisons de retraite là. Mais aussi, je ne serai pas aussi bête que ça, parce que je mettrai au monde plus tôt, pour que déjà dans mes 50 ans, je puisse avoir la possibilité de travailler au moins 10 ans pour moi-même. Le reste des années, j'aurai travaillé pour essayer de donner un futur aux enfants. Bien de choses à vous, à la prochaine. N'hésitez pas de mettre sur les commentaires ce que vous pensez de ce qui est meilleur à faire entre investir sur vos enfants ou investir sur votre retraite. Bien de choses à vous, à la prochaine.